Monsieur Paul Maringo, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Vous êtes ici au premier arrondissement de Libreville. Vous êtes reçus ici par les coordonnateurs de tous les quartiers, je dirais presque tous les quartiers du premier arrondissement de Libreville, de l'Union nationale. Ils sont là. Les coordonnateurs sont là. Certains sont dans la foule là-bas, avec des élus. Parce que c'est la base qui vous reçoit chez nous. C'est des militants engagés. Au premier, c'est la volonté, c'est l'engagement, c'est le changement et c'est la détermination. D'où le paysage ou bien l'ambiance que vous-même vous voyez dans la salle. Vous êtes secrétaire exécutif adjoint de l'UM, jusqu'à preuve le contraire, vous l'êtes parce qu'on attend la mise en place d'un autre bureau, statutairement. Vous connaissez bien la force de frappe politique du premier, dans l'opposition. Nous sommes un exemple. La preuve, nous sommes sortis de ces dernières élections avec 11 élus, 10 élus locaux. Aucun autre parti de l'opposition n'a eu. Lorsqu'on parle d'élection, il y avait des débats pour ceux qui parlaient de consensus et d'autres. Mais je voudrais pouvoir vous lire 2 ou 3 articles. Ça va être très rapide. Et je voudrais vraiment attirer votre attention. Écoutez-moi bien. C'est l'article 11, pour commencer, l'article 11 de nos statuts, qui nous dit la chose suivante. Le Congrès élit le président du parti, les vice-présidents, le secrétaire exécutif, les secrétaires exécutifs adjoints et les responsables des organismes spécialisés du parti. Le Congrès élit les membres du Conseil national et du comité consultatif. Cette mention a été enlevée lors du dernier renouvellement des statuts. Mais on dit bien le Congrès élit. Donc, quand le Congrès élit, ça veut dire que c'est une élection. Dans l'article 15, on nous dit, sur le président du parti, on nous dit la chose suivante, l'alinéa 8. Le président est élu pour un mandat de 4 ans par les militants du parti réunis en congrès à la majorité absolue des délégués. Il est rééligible une fois. Article 15, alinéa 8. Le président est élu pour un mandat de 4 ans par les militants du parti réunis en congrès à la majorité absolue des délégués. Il est rééligible une fois. Donc, c'est pour vous dire que, là encore, on parle d'élection. Le président, il est élu. Donc, c'est une élection. Et mieux, pour que ce débat puisse être épuisé une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus, on nous dit la chose suivante, dans la linéa 9. Tout militant du parti peut se porter candidat au poste de président du parti selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Article 15. Tout militant peut se porter candidat au poste de président du parti selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Donc il n'y a pas des militants qui ont telle qualité, ou bien telle autre qualité, qui ne peuvent pas se présenter, ou bien qui peuvent se présenter. Tous les militants. Nous tous qui sommes là dans cette salle, nous pouvons nous présenter au poste de président du parti. Dans les objectifs qui sont les miens, vous l'avez peut-être déjà lu, j'ai 2 objectifs principaux en me portant candidat au poste de président de l'Union nationale. Faire grandir le parti, et c'est ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte que ce soit un parti citoyen, mais surtout un parti qui est politiquement fort. Dans tout ce qui va se passer dans ce pays, l'Union nationale ne doit jamais être loin. L'Union nationale ne doit jamais être loin. On doit pouvoir toujours nous appeler, on doit toujours pouvoir nous considérer, on doit pouvoir toujours nous demander notre avis, si ce n'est pas nous-mêmes qui décidons.
Ça, c'est l'objectif que je poursuis, faire grandir le parti. Parce que nous avons une base pour cela, une base qui nous a été léguée, tout à l'heure il y a eu Robert Lengo, par les pères fondateurs. Ça nous a été légué par les pères fondateurs, à nous de faire grandir simplement cette base, celle de la force de l'Union nationale. Et le deuxième objectif, c'est celui simplement d'être le lien entre la génération qui a dirigé l'Union nationale, la nôtre aujourd'hui, et celle des jeunes qui arrivent. Être le lien, ce lien, pour que nous puissions construire ensemble l'alternance. Parce que ce n'est pas en nous divisant, ce n'est pas en ayant un de ce côté, l'autre de l'autre côté, et l'autre de notre côté, que nous pourrions faire quelque chose. Il faut que nous nous rassemblions. Je vous ai dit tout à l'heure, le ferment de l'Union nationale, au début, c'était unissons-nous pour créer un parti. Aujourd'hui, je vous dis, unissons-nous pour faire en sorte que toutes les générations se retrouvent en un pour faire l'Union nationale un et pour nous mettre au travail pour favoriser l'alternance. Ce qu'on retient de cette réunion avec les responsables de base de l'Union nationale au premier arrondissement, c'est une adhésion à ce que je préconise pour ma candidature, pour les idéaux de l'Union nationale, du moins ceux pour lesquels nous combattons. Et je pense qu'au sortir de cette réunion, les militants de l'Union nationale du premier arrondissement seront massivement derrière notre candidature.